Alléluia, Dieu est bon. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oui, frères et sœurs, Dieu va faire des miracles et il va continuer à faire jusqu'à la fin des temps. Si nous lui faisons confiance, il va faire des miracles dans notre vie. Nous allons voir ici maintenant dans Actes des Apôtres. Ici dans Acte 16, nous commençons vers le verset 16. On dit un jour, Paul était en train de prêcher. Il prêchait et voilà qu'une femme, une servante qui est venue, qui était une servante d'un de docteur de la loi, je n'en sais rien, qui est venu, qui était possédé d'un mauvais esprit et qui donnait des prophéties. Vous savez, hein, l'ennemi aussi donne des prophéties. Hein. Alors, il faut faire le discernement. Alors, ça rapportait beaucoup d'argent à son maître. Et quand la femme a commencé à poursuivre Paul derrière en recriant le nom de Dieu, en criant le nom de Jésus, en disant que ces personnes-là sont vraiment des serviteurs de Dieu, Paul a senti au fond que cette femme-là, il y a une âme de détresse. Il y a une détresse qui est en cette femme-là. Parce que s'il proclame ça sans arrêt, il y a une détresse qui est en elle. Parce que cet esprit qui possède cette femme-là ne vient pas de Dieu. Et les prophéties que cette femme-là fait pour rapporter l'argent à son maître, c'est de la servitude. Cela ne vient pas de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Paul a attrapé cette jeune fille. Paul, dans le nom de Jésus, a délivré cette jeune fille de ces mauvais esprits qui l'accaparaient, qui donnaient des prophéties qui ne sont pas bonnes, bien sûr. Alors, son maître qui était tellement furieux, il a vu que maintenant, hein, en tout cas, sa marchandise, sa richesse et tout cela, son champ de café cacao, est tombé en ruine. Il va maintenant accuser Paul et ses amis. On nous dit s'il est parti, dit n'importe quoi, que les gens, comme d'habitude, hein, nous les serviteurs de Dieu, quand nous disons la vérité, ou bien quand nous faisons quelque chose qui est contraire aux esprits de mal, ceux qui sont là, ils sont tous en train de nous accuser à tort et à travers. Mais heureusement que Jésus est là pour nous. Alors à ce temps-là, Paul a vu, on a accusé Paul, et on a jeté Paul dans la prison. On nous dit ici, en pleine nuit, à minuit, Paul a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à louer le Seigneur avec Silas. Les murs sont tombés. Les portes se sont ouvertes, les murs sont tombés. Dans cette louange que Paul a commencé à louer, dans cette cellule, ils étaient attachés, ligotés. Il y avait des gardes par-ci, par-là. Oh, la puissance de Dieu ne peut pas nous empêcher. La puissance de Dieu peut seulement nous amener plus loin. Même s'il y a des barrières humaines, ça ne peut pas nous empêcher d'aller plus loin où Dieu veut qu'on aille. Mais il y a une âme que j'ai dit aujourd'hui, une âme redoutable qui fait tomber les chaînes de la servitude. Ici, Paul était enchaîné dans la prison avec Silas. Ils ont commencé à prier, louer Dieu, le remercier pour cette épreuve qu'ils sont en train de traverser pour l'honneur de son nom. On dit les murs sont tombés. Et le responsable de la prison, il a pris son épée sous dégainé en disant il va mourir parce que si dans le cas ses patrons trouvent que les prisonniers qui sont tellement chers, ils sont partis, on va le tuer. Alors il a préféré se donner la mort. Paul dit non, ne te donne pas la mort, nous sommes là. Devant la louange, nous n'avons pas peur. Nous sommes là, nous ne fuyons pas. Mais seulement Dieu a voulu montrer sa puissance que aucun mur de la prison ne peut pas nous tenir captifs. Et voilà le mur de ces prisons-là, ces grandes prisons romaines qui étaient si redoutables sont tombées.
frères et sœurs, la puissance de Dieu à travers la louange, aucun mur ne peut résister. Si les murs physiques, soi-disant, que les hommes ont fait avec tel béton, les bétons armés si durs, sont tombés je vous ai parlé tout à l'heure de Jéricho, ici c'est la prison, et le peuple a vu, les prisonniers, ils ont vu quand la puissance de Dieu peut faire tomber les murs. On dit que ce responsable de la prison a pris Paul, il les a amenés en dehors de la prison. Il dit, vous n'avez pas votre place ici. Lui-même, il a donné sa vie au Seigneur. Oh, louons le Seigneur pour que les païens, louons le Seigneur pour que tous ceux qui nous combattent puissent voir les murs de Jéricho tomber de notre vie, afin qu'ils puissent respecter notre Dieu et qu'eux aussi puissent venir. Moi, je dis toujours, mes ennemis, vous savez, vous êtes les bienvenus parce que Jésus vous aime autant qu'il m'aime. Il faudrait seulement débrousser chemin. Parce que le chemin que vous avez pris, le chemin de la méchanceté, le chemin de la haine, le chemin de la division, ça vous amène à la perdition. Venez aussi louer le Seigneur comme moi. Et vous allez voir que la paix de Dieu, la joie de Dieu, la gloire de Dieu, que vous voyez à travers moi et qui vous met tellement hors de vous-même, vous aussi vous allez avoir. Car Dieu donne la grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Ici, Paul et Silas, ils ont fait en sorte que le responsable de la prison a été converti. Avec toute sa famille, ils ont donné leur vie au Seigneur. Quand nous prions et que nous prions, nous louons Dieu, sachez-le, l'ennemi il entend, l'ennemi il est déboussolé, l'ennemi ne sait plus où s'asseoir. J'ai vu plusieurs fois, quand je suis parti prier dans les maisons, on dit dans cette maison-là, il y a l'esprit du mal qui s'installe. Je me souviens, un jour, j'ai eu à voir cela à travers, dans ma propre maison, à travers une servante que j'avais, qui avait les mêmes problèmes, comme ça. Alors, avec la louange qui, tous les jours, s'imprégnait chez moi, cette servante-là, un jour m'a avoué c'est qu'elle, la nuit, quand elle veut se lever pour aller faire des choses qui ne sont pas honorables, dans ma maison, elle dit, il y a une force, il y a comme du feu qui l'embrasse, elle ne peut pas sortir de son corps. Alors, je lui ai dit, frère, ma soeur, si tu as confessé cela, est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer? Elle me dit, oh, tanti, je voudrais vraiment qu'on prie pour moi parce que j'en ai marre de cet esprit. Oh, frères et sœurs, la louange dévoile tout ce qui est caché dans l'homme. La louange dévoile tout ce qui est mal dans l'homme, afin que cette personne reçoive la lumière. Alors, on a prié pour cette servante-là. On a prié pour elle parce que chaque fois qu'elle concevait, son enfant mourait mort-né. Et soi-disant, oh, tu sais, en Afrique, on est parti au village, on a fait laver dans toute la rivière, je n'en sais rien. Alors, il y a un esprit qui a possédé son corps en disant qu'elle est sa femme. Et cet esprit ne pouvait pas laisser cette fille la respirer. Elle ne pouvait ni rester avec un homme, ni faire un enfant. Elle avait une vie vraiment d'enfer. Et quand elle est venue chez moi, la nuit, elle crie, elle a des cauchemars. Alors, quand elle a confessé cela, elle me dit, je suis venue ici, c'est comme du feu, je ne peux pas sortir de mon corps. Est-ce qu'on peut aussi prier pour moi, frères et sœurs? La louange nous amène à l'élévation. La louange nous donne la délivrance. La louange nous donne aussi la compassion pour les autres. Parce que quand il y a l'amour dans ton cœur, la loi te donne cet amour-là, la loi te donne cette paix-là, la loi te donne cette joie-là. Tu vois aussi la misère des autres. Alors cette jeune fille, on a prié pour elle. Et chaque fois j'ai prié pour elle, je l'ai amenée jusqu'à recevoir son baptême. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes des missionnaires. Et puisque nous sommes des missionnaires, nous ne devons pas seulement nous plaire en disant l'autre est comme ceci, l'autre est comme cela. Non. Nous devons faire en sorte qu'à travers notre vie, notre joie, notre façon de faire, notre façon de louer Dieu, que celui qui ne confesse pas encore le Seigneur, qu'il vienne aussi voir les merveilles de Dieu. Parce que Jésus est venu rassembler, comme je le dis, pour mettre tous ses frères et sœurs dans l'enclos, pour que tous nous louons le seul et unique Dieu que nous avons. Alors, à travers cette louange-là, si ça peut amener quelqu'un à côté de nous qui a perdu la foi depuis longtemps à cause des difficultés de ce monde, donne-lui cette joie de louange en louant toi-même, en voyant comment tu vis dans la joie, en voyant malgré les difficultés, tu persévères dans l'amour de Dieu, tu vois comment Dieu est bon pour toi, alors tu lui dis cela, lui-même il voit à travers ta vie comment Dieu fait des merveilles, alors lui aussi va venir. Paul ici, à travers cette louange, ce fonctionnaire qui était le responsable de la prison a donné sa vie parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Faisons en sorte que la puissance de Dieu ne soit pas cachée. Oh frères et sœurs, louons Dieu pour que Dieu soit connu.